Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Kali, la chaîne spécialisée en Ishimoku, et aussi sur mon blog Ishimoku Academy qui vient de voir le jour. Bon, on va continuer sur ces articles de reconnaissance de l'Ishimoku. Vous trouverez des articles ici, ils seront tous en vidéo. Il n'y aura pas d'écrit pour la connaissance des éléments de l'Ishimoku. Alors, on a vu le Chico. On va voir maintenant le Tenkan-sen. Tenkan-sen était le premier élément découvert par Monsieur Osada. Et il l'appelle Tenkan-sen parce que Sen, ça veut dire un fleuve. Tenkan veut dire neuf, donc on peut traduire par le fleuve des neufs. Fleuve des neufs, pourquoi? Parce que il a pris 9 périodes. Il a pris le plus haut et le plus bas, et puis il a calculé la moyenne du plus haut et du plus bas de ces 9 périodes. On va vérifier tout ça. Bon, je vais les calculer, c'est facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voici les 9 périodes. Voici le plus bas de 9 périodes. Voici le plus haut de 9 périodes. Bon, je vais simplifier la vie avec Fibonacci pour trouver les 50% de toute ce rectangle qui contient les 9 périodes. Bon, voilà. Là. Neuf périodes, c'est ici. Je vais changer les couleurs ici. Des fibos. Comme ça, niveau fibo. Voilà, je vais les mettre en noir. Voilà, vous voyez, j'ai pas bien placé le niveau des sons. C'est pour ça que vous voyez un petit décalage ici, mais le Tenkan-sen actuel est sur le niveau 50. Donc sur les 9 périodes, le plus bas et le plus haut, c'est la moyenne arithmétique. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. À quoi sert le Tenkan-sen? C'est un support et résistance au cours. Il diffère des moyennes mobiles par ces plateaux qu'il fait ici. Ils sont primordiaux. Regardez comme ils jouent le rôle de résistance. Et ça, c'est une fausse cassure, puis on retourne. Bon, de toute façon, maintenant, il commence à tenir vers le haut. Bon, le Tenkan-sen, il est au même niveau temporel que les cours. C'est-à-dire qu'il est là. Il bouge pas, mais si jamais on fait une mèche ou on casse le rectangle des 9, il bouge, même si la bougie n'a pas fermé. Et même si la bougie retourne pour faire une mèche, par exemple si elle est sortie par ici, lui il va pas retourner à sa place, il va rester vers le haut. Et ça c'est primordial, on va le voir, ces mouvements du Tenkan comme ça qui suivent. Vous pouvez le trader aussi, comme ça, cassure, pullback, et puis la hausse. Regardez ces plateaux là, comment ils font. Bon, il interagit avec les cours et avec le Shinko aussi. Donc c'est un élément aussi primordial à prendre en compte. Ces niveaux plats, on va voir qu'ils sont pas négligeables. Sa cassure aussi, regardez, elle est cassée ici. Pullback, on retourne. Donc c'est pas un élément
à négliger. Jamais négliger le Tenkan-sen. Il joue un rôle primordial. Regardez ce plat, comment on est arrêté juste à ce niveau. On va regarder ce niveau aussi. Bon, c'est sûr que dans le futur il va donner des réactions importantes. On le regarde ici sur son plat. Regardez. Voilà comment il est plus fort lorsque sa durée de ces endroits plats dure plus de 10 jours. En deçà de 10 jours, il est un peu difficile, mais on regarde ceci, fausse cassure, on retourne, pullback, et puis ça descend. Donc le Tenkan-sen, c'est aussi très très important. On va voir lors des analyses, quand on va voir le Kijun, le Tenkan et tout ça, quand on va terminer de la reconnaissance de tous les éléments, il est très important. Ok, et là c'est le niveau de là, et son niveau actuel aussi, il est très important. Ses pics et ses creux sont très importants comme support et résistance. On va voir par exemple un pic n'importe quel, celui-là. Celui-là là. Regardez. Là, il y a eu des fausses cassures. Mais les fausses cassures, on sait que vers le haut, puisque la tendance est baissière, c'est pas la peine d'acheter des cassures vers le haut. C'est contre tendance, c'est dangereux. Donc on peut à la rigueur dire que ici on a commencé à inverser la tendance. Voilà, ici le pic, ici on l'a cassé, ici on n'a pas fait de nouveau plus bas, donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à une hausse, mais il faut que ce Tenkan soit proche des cours. S'il est loin des cours, rien ne se passe, comme cet exemple ici. On a eu la cassure d'un niveau de résistance qui est là. Si on ne regarde pas Tenkan, on est cassé, mais lui il était loin des cours. Voilà la preuve, on a clôturé ici alors que le Tenkan était ici. Donc la cassure a été fausse, mais si jamais on avait fait une cassure quand il était là, c'est sûr qu'on passera encore. Donc le Tenkan est constitué un support et comment dire, il donne du punch au cours lorsqu'ils affrontent une résistance ou un support. Voilà, c'est tout pour le Tenkan maintenant. On va le voir après sur les analyses, sur les trades, comment on va en tirer profit. Il est très 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 précieux. Vous allez voir, il est très important. Ce sera tout pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine.